بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous peut retrouver ce soir pour nos 84e session de questions et réponses depuis Boul Ifta al-Huda wa Nour. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala dans sa nuit là, les fins nous réunis dans nous la case et pour nous écouter sa 84e session là. En la nuit qui les bons noirs avec l'attention, il y a beaucoup d'immuns et parmi il y a beaucoup de musulmans qui peuvent préparer pour faire Allah en colère, puis préparer pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si dans la nuit que tu peux désobéir à Allah, l'iconie, c'est la nuit des désobéissances pour célébrer Saint-Sylvestre, pour accueillir soi-disant nouvel an grégorien et nous suivons l'année Hijri. Alors si nous trouvons dans Masjid, ou soit dans la case Allah, ou soit nous engagés avec din Allah, avec connaissance, remercier Allah pour sa grande faveur. Alors sans plus tarder, après avoir nous remercié Allah pour ce bonne faveur, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous rejoindre pour nos 84e session pour nous écouter réponse à une question qui va faire et va faire et nous envoyer nous au cours de la semaine. Question numéro 1. Assalamu alaikum. What are the rulings on the permissibility of removing unwanted hair using wax? Jazakallahu khairan. Alors, ce qui veut dire, qui règlement concernant la permissibilité pour enlever ban cheveux qui pas nécessaire depuis l'écho en madame en servant wax, espèce un wax, espèce un produit ça, passe l'écho, ensuite je risque avec ça pour tirer ban poil qui pas important. Alors ce qu'on est qui Cheikh Abdul Aziz Al-Juhani, hafidhahullah ta'ala, il dit, il n'y a pas un problème qui une madame li enlève ban cheveux le l'écho avec wax ou bien par les autres nouveaux technologies, il y a embellir pour ce monsieur. Donc, c'est une madame peut faire alors, il fait pour embellir sur l'écho, si il marié, il fait pour ce monsieur, sinon, il y a un droit embellir sur l'écho, mais c'est mal, il pas exposé l'écho à ban monsieur étranger. Alors, pas n'a aucun problème s'il servi wax ou soit ban technologie et dans laser. Nous devons répondre à une question semblable à ça. Alors, pour enlever ban cheveux et qui, en plus, le l'écho à une madame, pour embellir pour ce monsieur. Alors, s'il peut faire défaut, il peut pas ressembler monsieur avec sa qualité ban poil, ban cheveux là. Alors, c'est pas doute, la charia fin permet pour embellir pour ce monsieur. Alors, il y a un droit enlève sa ban cheveux là depuis ce l'écho et excepté ce qui finit permis pour enlever. Excepté ce qui finit permis pour enlever par la charia. Alors, tel comme côté, le parti privé, moustache, s'il peut gagner moustache parce qu'il y a une madame, il y a une moustache, ça pousse par alors ça, pas un problème. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Gâteau mariage qui est un kafir, donne-moi, est-ce qu'il y a un droit mange sa gâteau là? Assalamu alaikum. Gâteau mariage kafir, il y a un droit manger ça? Toujours, Cheikh Abdul Aziz Al-Juhani, hafidhahullah ta'ala, quand nous finissons poser sa question là, il finit répondre, il finit dire, quand tu as assisté mariage des non-musulmans et manger boire là-bas, dans sa place que tu peux faire sa mariage, peut célébrer sa mariage, ça n'est pas permissible. Ça, il n'est pas permissible. Quand il y a plusieurs le mal qui déroulent là-bas. Numéro 1, pour l'indécence, pour la mixité, numéro 2, pour la musique, pour la santé, numéro 3, numéro 4, et pour un rite religieux qui nous pas un droit présent dans sa bonne qualité place là. Et aussi, pour aussi la boisson alcoolisée qui servit une fois pour la nourriture haram qui servit dans sa place là. Alors, nous pas gagnons mettre nos présences là-bas. Mais si je fin offrir nous un gâteau et gâteau là en lui-même il halal, il pas homemade, il pas cuit chez eux à la maison, mais
par exemple, une commande une pâtisserie, et quand nous guettons, il y a un gâteau qui est halal, puis il n'y a aucun problème pour manger sa qualité gâteau là. Puis il n'y a aucun problème pour manger sa gâteau mariage. Question numéro 3, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a qui doit pour faire quand un dimoun retourne ou l'argent qui est un prête li? C'est-à-dire, il peut demander, il s'y prête un dimoun l'argent, il arrive délai, moment pour dimoun retourne sa l'argent là. Quand il retourne à l'argent là, est-ce qu'il y a qui doit spécifique pour lire? Alors, il n'y a aucun droit spécifique pour lire quand un dimoun dans la charia, quand nous étudions la charia, nous avons pas existé un droit spécifique pour me lire quand un dimoun retourne l'argent. Alors, et ça, en ce qui concerne la charia. Mais seulement, l'effet qui, retournement de l'argent, la joie dans mon équerre, alors, moka dit, moka fait droit pour lui. Moka fait droit pour lui, comme il mentionné dans le hadith, moka fait sa droit là pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, quand quelqu'un rend un service, il rend moi l'argent, il rend moi un service, alors, récompense-lui, alors, si je pas trouve, qui tue pour récompenser, c'est-à-dire donner un cadeau ou soit récompenser d'une façon, si nous pas qu'on rien, alors fais droit pour lui. Fais droit, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Fais droit pour lui jusqu'à ce que je trouve comment dire, accomplir nos devoirs vis-à-vis un frère musulman. Donc, il retourne au casse, il n'a aucun droit spécifique pour lui, mais seulement fais droit pour lui. Ça nous capable. Et deuxième, nous avons dit Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Comme il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, Usama ibn Zayd dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, il y a n'importe qui s'en a qui fait une faveur l'autre, et alors dit, Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, faqad ablagha fi athana. Alors si moi dis Jazakallahu khairan, qui a la récompense toi en bien, alors la récompense, il y a les fenêtres accompli. Alors, nous fait droit pour lui, et nous dit Jazakallahu khairan. Mais il n'est pas spécifique seulement pour quand un dimoun il retourne à l'argent qu'il est droit à moi. Nous pouvons dire qu'il ne peut pas exister aucun droit spécifique à réciter quand quelqu'un rend moi l'argent qu'il y prend prêté, mais seulement nous avons fait droit pour lui, basant sur ce hadith, parce qu'il rend moi un service, il retourne à l'argent, il met la joie dans mon équerre, alors nous fait droit pour lui, et nous dit Jazakallahu khairan. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de man hifz Qur'an de garçons là, même s'il y a un sipara comme mahab Jazakallahu khairan? Alors ça c'est là, peut faire un nikah peut-être, il peut demander, est-ce qu'il y a un droit de man comme mahab hifz Qur'an? De man hifz Qur'an de garçons là, et même si un sipara, il demande une quantité Qur'an comme hifz pour mahar. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, il n'y a aucun problème dedans, mais seulement connaît. Premièrement, un garçon et une petite fille, pas en droit, tombe d'accord, qu'ils ont pour faire un nikah sans mahar. Un garçon et une petite fille, pas un droit, tombe d'accord pour faire un nikah sans mahar. Et si vous fin faire li, vous nikah pas compté. Si arrivé fin faire un nikah sans mahar, nikah là pas compté. Parce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, verset 4, وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Donne à ban madame zut sada comme un cadeau. Sada, c'est mahar. Donne zut, Allah donne l'autre pour donner ban madame quand nous pouvons faire une nikah avec zut, donne zut sada. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, verset 24, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Ban madame avec lesquels qui ont fait une chaise plaisir, ils ont fait un nikah, ils ont consommé de nikah, donne ban là, ils la paye comme une obligation. La paye ici c'est mahar, c'est-à-dire c'est l'obligation. Et Allah dit, wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida. Après mahar, c'est qui est obligatoire, puis il n'y a aucun préposte. Donc la preuve dedans, Allah peut dire donne ban là, la paye, c'est mahar comme l'obligation. Et comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite dire, Biza ina mahar dans le nikah, même s'il est tigit. Donc, quand nous guettons façon de faire, depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à de nos jours, alors, tous les temps, nikah, dans nikah, fin donne mahar, fin donne quelque chose de valeur, comme mahar. Soit bijoux, soit l'argent, alors, richesse en d'autres mots. Alors, Cheikh Abdulaziz al-Johani, il dit, ça,
si mon petit fille peut mettre comme condition, son mahar, sa garçon là besoin mémorise Coran en entier ou soit une partie du Coran, alors garçon là besoin apprendre Coran. Fait que moi d'aller pas qu'on Coran par cœur, besoin apprendre Coran par cœur. Alors les dire ça pour exige qui Michel là, il besoin qu'on une partie du Coran. Quant à mahar là en lui-même, il meilleur qu'il y a l'argent liquide afin qu'il contrat la vigne valide. Donc meilleur nous demande l'argent liquide ou soit bijoux ou soit une autre petite chose qui n'est pas une difficulté le sa garçon là. Et ça le sa garçon là. Alors les meilleurs nous évite pour dire libé al mémorise Coran pour mon mariage avec toi. Clair? Alors les meilleurs nous évite lui plutôt nous demande l'argent comme mahar. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit tous mushaf et il y a Coran s'il peut na wudu loli. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit tous Coran? C'est-à-dire, nous disons plutôt mushaf, nous ne pas dire tous Coran, copie Coran, on appelle les mushaf, ça on appelle un mushaf, et ce qui est à l'intérieur, là-dedans, quand nous lisons, ce qui nous est là, ça c'est Coran. Ça c'est la différence qu'il y a entre Coran et mushaf. Alors, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a une madame qui a droit tous Coran, mushaf, et il lit Coran s'il peut na wudu? Alors, ce qu'on est, c'est une mas'ala, les divergences. Alors, il y a deux opinions là. Première opinion, c'est une madame, un dimanche qui paye na wudu en général, il pas gain droit tous mushaf. Il pas gain droit tous mushaf, basant le bonne preuve qui m'a fait servir parmi la yamassu al-Qur'anu illa tahiran et qui personne pas tous Coran excepté un qui propre. Et un qui propre. Alors, sa première opinion, pas gain droit tous mushaf, copie Coran, sans wudu. Sans wudu. Et il y a une deuxième opinion qui dit, pan qui dit qui gagne droit tous mushaf sans roussal, sans wudu, alors ça, c'est une deuxième opinion. Mais meilleur est un wudu pour tous. Alors c'est une masala de divergence, on va nous dire, est-ce qu'il gagne droit tous trap Coran, mushaf, avec wudu ou pas? Il y a divergence. Il y a deux opinions là. Première opinion, il gagne droit. Il peut permissible, sans wudu. Deuxième opinion, il non pas gagne droit, mais meilleur est un wudu, et nous incline plus vers l'opinion là. Meilleur faire wudu, nous trappe Coran. Meilleur faire wudu, nous trappe Coran. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon question, c'est est-ce qu'il gagne droit faire fait bride to be quand un petit fille peut marier? Dans les non-musulmans, je connais, je faire bachelor's party, mais à ce terre, dans les musulmans aussi, je trouve, je peux imiter sa tradition là, que les petit fille joignent et faire fait bride to be, et moi, j'ai envie éclaircissement, là, s'il vous plaît, jazakallahu khairan. Alors, une fête, ou soit comment on dit, une célébration qu'ils ont fait dans mariage, qui s'appelle bride to be. Et ils finissent faire mention bachelor's party. Alors, bachelor's party, les sorties que ban koufar, nous devons répondre là-dedans, concernant bachelor's party, dans une première session, qui s'assied man musulman, ils commencent à célébrer. Ils faire bachelor's party, c'est-à-dire la veille, sa garçon ou sa certifié qui veut marier là, ils célébrer ce dernier jour comme un non marié. Assez libre rentre dans le monde, devant marié. Tout ça, là, c'est un bida. Même bride to be aussi, c'est un bida. Et c'est un point de pièce des iblis, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait avertir contre ça. Et qui, pour beaucoup de musulmans, ça avertissement-là, comme on dit, jamais fin enali. Qui ça avertissement-là, ça? C'est l'imitation des ban koufar. Bachelor's party. Bride to be qui célébrait maintenant. Clair? Alors, bride to be, qui était ça? Et, c'est pareil comme un bachelor's party. Alors, ce dernier jour, qu'il y a une célibataire, maintenant, il peut une bride ou soit une bridegroom, dans sa façon-là. Alors, tout ça là, c'est une coutume, une tradition qui sortit, c'est une koufar, une yahoud et une nasara. Et nous finissons l'autre pour contredire yahoud et nasara, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous poursuivons un peuple avant nous, pouce par pouce, jusqu'à qui ban là. Je rentre dans les les ordres du désert se trouvent, nous aussi nous rentrons là-dedans, quand on a fini de demander, est-ce que c'est ban Yahoud et ban Nasara, ya Rasulallah, il finit avec si c'est pas ban là, qui s'en a à l'eau? Si c'est pas ban là, qui s'en a à l'eau? Alors, quand nous pouvons lire l'historique des bachelor's party, bride to be, nous trouvons qu'il est sorti chez ban Nasara, et les prophètes sallallahu et Yahoud, et nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit nous pas imite ban là. Et comme on le voit dire dans le hadith qui est dans le Tirmidhi, il n'est pas parmi nous, c'est lui qui imite les autres communautés à part nous. Pas imite ban juif et non plus ban nasara. Alors, bachelor's party, bride to be, fête des mères, fête des pères, Noël, Saint-Valentin,
Sylvestre qui peut célébrer ce soir, tout ça là sorti côté Yahoud et Nasara. Pour moi, mon droit célébrer, ou soit participe là, ça va une qualité faite là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui imite un peuple, en vérité, il vient pas humain la même. Alors, quand nous étudions l'islam, nous vous trouvez que le musulman finit appelé vers deux petites choses. Pas imite ban koufar, contredire ban koufar. Pas imite ban koufar, et contredire ban koufar. Donc, bachelor's party, ou soit bride to be, clair, party, clairement, c'est ban pratique des ban koufar, des ban yahoud, des ban nasara, qui est un musulman bien resté loin, des saban petites choses. Alors, c'est pas doute, c'est lui qui célèbre bachelor's party, ou soit bride to be, ou soit peu importe comment pour appeler la veille mariage, la veille qui s'agorce là pour marier, de célébrer ça, ou soit certifié là. Alors, ce qu'on est, c'est ban péché, c'est ban kitso qui haram. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Une question à propos, Idda 4 mois 10 jours, qui a une madame vient observer quand son monsieur est intégrale. Mon garçon, son papa, il fait une fake mot, il y a quelques jours, moi, il séparé avec lui, parce qu'il est un drug addict, il est un consommateur à la drogue, et ça, mon séparé avec lui, il y a plus que 12 ans. Mais amis, il fin donne-moi talak. Comme une fois, mon fin dit à lui, aussi donne-moi mon talak, jamais il fin donner, mon fin reste séparé avec lui, jamais il fin donne, non, ni moi, ni mes enfants, et mon pas fin redécide pour faire mon la vie, et aussi, jamais. Avec beaucoup de patience et difficulté, mon fin grandir mes enfants tous les temps, ici dans la drogue. Mon pas type capable de rester, et que lui, jusqu'à même, mon fin gagne malade mental, et que lui, et maintenant, il finit intégral, et mon pays n'a aucune complète à faire aussi. Mon question, c'est, est-ce qu'il m'a besoin observer Idda, as moitié encore dans son Nika, même mon fin reste séparé plus que 12 ans avec lui, ça peut fatiguer moi un peu, ben, sœur et de moi. Jazakallah, assalamu alaikum, cheikh, c'est une question qu'un sœur vient poser, ça, mon insiste de maintenant. Alors, ces questions-là, mon résumé. Un sœur, l'iti et un monsieur qui tiennent droguer. Alors, l'in séparé de sa monsieur là, pendant 12 ans, il reste séparé de sa monsieur là, sans qu'il finisse prononcer talak. Et il a un garçon avec lui. Michel a fait mot, il gagne quelques jours, il peut demander est-ce qu'il vient observer Idda 4 mois 10 jours ou soit non, parce qu'il est déjà resté séparé 12 ans avec lui. Pour commencer, nous répondre à cette question-là, nous dire, ben, Michel, qui met de madame dans une situation pareille, nous devons payer Allah. Ben, Michel, qui séparé corporellement des autres madame, ça qu'elle a de ce côté, clair, et il laisse madame là comme ça même, il pas donné ce talak, ou soit il pas donné dépense madame là et ses enfants, nous devons payer Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, on peut quoi, un champion, mais non, au contraire, on zéro de considération Allah, payer Allah, on a compte pour rendre pour ça. Alors, ces enfants qui étaient avec sa madame là, ou tu supposais nourrir, soigner, grandir. Parce qu'ils dépensent, les enfants, ils viennent là, le papa là. Alors, ou pas lasser mon responsabilité en tant que papa, donc paye Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième petite chose. Alors, connais, la séparation d'un couple, li est fait par prononciation talak. Puis, il y a un qui sépare un couple, excepté talak. Ou soit, khulla, ou soit fasrun nika. Ça, c'est trois petites choses qui séparent un couple. Soit Michel a donné talak, soit madame là, lui demande ce khulla, soit Michel là, pas donné talak, lui pas donné khulla aussi, il a fait fasrun nika, al-hakim al-shara'i, un juge islamique, l'état islamique, sépare eux. Déclare qu'il sa Michel, sa madame là, je n'ai plus considéré comme épouse. Donc, de cette façon-là, qui, un Michel, une madame, je n'ai qu'à casser. Et l'amour pas casse nika. Malgré que certaines madhab disent l'amour casse nika, ça, et n'a qu'on pas le rendre compte Allah, connaît qu'il l'amour pas casse nika. Nous nous avons répondu à une question, Lola, est-ce qu'il l'amour li casse nika, une Michel, madame? Non. Et la preuve, non. Clair? Et dans l'héritage après, parce que l'héritage, une condition de l'héritage, c'est faudrait qu'il y ait une relation mariage, une relation mariage entre Michel et madame là. Mais si nous disons que l'amour casse nika, mais madame là pas gain droit hérite Michel là pas gain droit hérite madame là si un mot avant son camarade. Donc pas une fabriquer dans din Allah, vient produire un din par où. Alors qui casse nika, tala, khulla ou soit fas. Séparation pour nous dire 50 bananes, 100 bananes, 1000 bananes aussi, il pas casse nika. L'amour pas casse nika. Alors ça madame là nous dit ça c'est là nous dit malgré qu'il utilise séparé
corporellement, de ou monsieur, pas fin prononcer talaq, ou pour obliger, observe iddatu al-wafat, comment on appelle ça, période d'attente, ou soit période de viduité, iddatu al-wafat, 4 mois 10 jours. Ou pour obliger, observe, 4 mois 10 jours, Cheikh Ibn Baz lui dire, concernant une madame, quand il est considéré comme divorcé, quand une madame est considérée comme divorcée, il dit, une madame est considérée comme divorcée si son monsieur signe un contrat de divorce contre lui. C'est-à-dire, il donne un contrat de divorce, ou soit il prononce lui. Et, monsieur là, il tient sain d'esprit, il partit dans un état abnormal, etc., etc. Alors, il est obligé de talaq, là qui n'est qu'à casser. Alors, si pas fini na talaq, il séparé comme ça même, Cheikh Ibn Baz, il peut obliger, observe sur idda de 4 mois et 10 jours. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Un madame peut tromper son monsieur avec un hindou. Ce monsieur pas encore connaît. Monsieur hindou là, ce madame, il contacte moi le Facebook. Il peut envie connaître qui m'a été pour sa soeur là. Et il raconte moi tout. Qui m'a besoin faire d'après l'islam. C'est à la mettre parda. Il a envoyé photo sans parda au ni tout à sa monsieur hindou là. Madame hindou là peut dire moi, donne-lui contact monsieur là. Vraiment, ban qui sont pareil, quand nous lire, il fait chagrin, les chagrinants, les choquants. Une madame musulmane qui marie avec un monsieur musulman, comment il est capable de tomber dans une bassesse pareille? Définitivement, bizarre et une anomalie quelque part, la faute, il est capable, 10 pour madame là, il est capable, 10 pour monsieur là, et il est capable de partager aussi. Si une madame musulmane qui met parda, elle tombe dans une bêtise pareille, il peut une relation extra-conjugale, surtout avec un rêve, ça c'est la honte. Vraiment, c'est la honte pour la communauté. Et c'est la honte pour sa famille. Clair? Alors, nous supposons conseiller sa madame là, nous dire à sa sœur là, alors, essayez de rentrer en contact avec sa madame musulmane là, conseillez. Conseillez, et fait-lui connaître qu'il y a une relation extra-conjugale, il dépend de quel niveau aussi il finit arriver. Si il finit dans zina, l'autre passe par là, il est beaucoup plus grave. Mais si il finit dans juste contact visuel, pas finir dans contact physique, il y a encore pas bon. Il y a encore pas bon. Parce que vous déjà marié ou dans Nika, un monsieur musulman, on peut commettre zina d'une autre façon. On peut commettre d'une autre façon zina. Mais si finit dans contact physique, finit dans rapport intime entre deux, là, il est beaucoup plus grave encore. Il est beaucoup plus grave encore. Alors, si nous demandons sa sœur là, pour rentrer en contact avec sa sœur musulmane là, conseille-lui. Demande-lui, c'est quoi le problème? Il manque l'affection? Elle a besoin de Michel là, cause avec lui aussi. Alors, comment nous finir où? Nous pas donner madame là 100% taux. Il est capable 100% en taux, mais c'est vraiment, il y a une possibilité qu'il a faute c'est Michel là aussi. Peut-être madame là manque l'affection. Il y a une l'affection avec ce Michel. Il n'y a pas de gain, c'est qu'il a besoin de gagner avec ce Michel musulman. Il finit en route ça, ailleurs. Donc, conseille madame là. Ensuite, s'il continue, montrez-lui gravité sa kitosa dans dunya, dans kabal et dans akhirat. S'il continue, là, on met ce monsieur au courant. On met ce monsieur au courant. Et si peu bizarre, donne sa madame Indoula, l'imoro, ça, madame là, son monsieur, pour lui cause avec monsieur là, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Mais premièrement, conseille-lui, fais-lui con gravité, sa kitosa, fais-lui diman tauba, s'il peut assister même, mettre ce monsieur au courant. S'il vous vient un problème, monsieur là, il y a un monde qui, il pas, il y a un esprit ouvert, il y a un monde qui coriace, un monde difficile, alors besoin de trouver un moyen pour informe ça, monsieur là, voilà, ou madame peut commettre telle bêtise. Question numéro 9, salam alaikum. Est-ce qu'il y a un frère qui finance son propre frère sur le titre avec zakat? Est-ce qu'il y a un propre frère qui gagnera finance les titres de son frère avec zakat? Alors, concernant dépenses depuis la zakat, de son frère qui a besoin, c'est Ibn Baz dit, il est permissible pour aider son frère ou ce sœur qui est pauvre depuis l'argent zakat. Et si mon frère, mon sœur, il est pauvre, et il n'est pas rescote moi, il n'est pas sur mon responsabilité, il est pauvre, pour qu'il donne l'argent zakat. Excepté s'il habite côté moi. Et les responsables, mon responsable pour faire ce dépense. Alors, dans ce cas, on pas donner zakat.
Si mon frère, mon sœur, il risque moi, sous mon toit, les autres sous mon responsabilité, moi pas gagner droit de notre zakat. Mais si ils ont pas risque moi, et les autres pauvres, moi gagner droit de notre zakat. Quant à, si les autres péres séparés, et les autres ont besoin des aides pour zakat, les permissibles de notre zakat, mais, et, comme précaution, mais c'est vrai, comme précaution, même s'ils n'ont pas risque moi, mais bien, moi dépense les autres avec mon propre argent, avec l'argent propre, moi pas de notre zakat. Mais seulement, concernant finance l'étude avec l'argent zakat, Cheikh Suleiman al-Ruhali il divise en deux catégories. Une catégorie des dépenses scolaires qui est obligatoire, qui pas pour capable faire l'étude, excepté si faire sa dépense, alors il gagne droit prendre zakat pour les dépenses l'eau sur l'étude, parce qu'il faut une partie des nécessités. Deuxième catégorie, c'est une dépense optionnelle. Par exemple, s'il est capable de faire sur l'étude dans une école gouvernementale, quand il gagne tout ce qu'il a besoin, mais il peut choisir pour aller dans l'école privée, ou bien il est capable de faire sur l'étude dans une école, une université locale, quand il paye une somme moins, mais il peut choisir pour aller à l'extérieur, quand il a besoin de dépenses une somme colossale, alors sa somme excessive là, il n'est pas permissible pour donner depuis l'argent zakat. Alors, ça, en ce qui concerne, est-ce qu'il m'a droit donne mon frère zakat ou pas? Question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire un dîner entre famille le 31 décembre? C'est un peu pire coïncidence. Question là, venir beaucoup avant, une semaine, soit des semaines de cela. Et alhamdulillah, nous pouvons passer live ce soir. Est-ce qu'il est capable de faire un dîner entre famille le 31 décembre? Si vous dites non, il répond dans sa façon-là. Ah, pas gain droit à inviter famille, pas gain droit à manger boire. Non, gain droit à inviter. Gain droit à inviter, gain droit à manger boire. C'est bon? Pas attendre 31 décembre pour faire. Qui fait? L'iconique qui est 31 décembre, c'est Zou Kodban Koufar célébrer Réveillon. Qui est aussi connu comme Saint-Sylvestre. Faites très attention. L'iconique comme Réveillon, c'est la nuit là, l'iconique comme Réveillon, ou soit Saint-Sylvestre. Et l'iconique qui, c'est une partie courante dans une célébration, ceux qui font partie des autres célébrations, c'est de réunir la famille et les proches et de célébrer ensemble et de prendre un dîner ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ban qui pas témoigne à Zour, get bien là. Si vous dites du monde qui pas gain droit célébrer réveillon, pas gain droit célébrer réveillon, il dit ouais mais qui problème est là-dedans? Mon papa à l'église, mon papa croit là-dedans, moi c'est l'année, mon papa passe la nuit avec mon famille. Alors Allah dit والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما. Ban, Allah dit ban qui pas témoigne à Zour. Et si je passe contre Allah, ban qui sont futiles, je passe avec noblesse. Je pas reste là-bas, je t'allais. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit concernant Azur dans sa ayat Coran, il dit, Allah peut dire, walladhina la yashhaduna Azur. Ban qui pas témoigne Azur, c'est fait des ban mouchrik. Azur, ici, dans sa ayat Coran, il fait référence à ban qui pas témoigne fait des ban mouchrik. Peu importe dans quelle façon. Alors, le prophète vient dire, c'est lui qui imite un peuple, il peut ban là. Omar ibn al-Khattab vient dire, reste loin des ban l'ennemi d'Allah durant cette fête. Pas en gaz ou avec cette fête, reste loin avec ça. Et dans l'autre parole, il dit, parce qu'Allah se colère et descend les autres là. C'est un la nuit, comme on finit dire dans l'introduction de nos sessions de ce soir, c'est un la nuit que Bandimoun fait Allah en colère. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans aussi qui ont fait Allah en colère. Je ne gamin fatwa bomancé, comment tu pâté, tu pourris, alors je célébrer réveillon. Alors, faites très attention. Allah peut descendre là. L'ennemi d'Allah. Alors, où peut elle participe là-dedans? Et, si Allah fait une faire hello de ce serviteur qui pas témoin ça va fait là, par votre présence dans ce place là, pas il y a d'autres qui participent dans cette pratique, ça est beaucoup plus grave. Et, un musulman, il vient contrer Ban Koufar dans toute façon qu'il est capable. Si Ban Koufar célébrer sa jour-là par un dîner ou soit un déjeuner suivi par réveillon, alors un musulman bien évite sa jour-là, même s'il n'est pas avec l'intention de célébration Nouvel An. Même il dit, on peut l'intention de célébrer Nouvel An, mais c'est mal, il connaît sa jour-là,
C'est une pratique, c'est ban koufa, dans réveillon, rassemblé autour d'un dîner, toute la famille réunie, prend un dîner ensemble. Alors, l'effet qu'il coïncide avec sa zoula, non, n'a pas fait dîner ça. Sa zoula fait un autre jour. Fait un autre jour. Alors, prenez encore conseil public qui peut venir là. Alors, au capable réunir aux familles, mais ça joue le 31 décembre, il connaît ça. C'est réveillon autour d'un dîner, célébration dans sa façon-là. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il donne nous la compréhension de ce qu'il nous fait écouter de ces questions-là, réponse de ces questions-là, qu'il est découlé dans nos lectures. Alors, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session des séances questions-réponses depuis Bout Ifta al-Huda wa Nour. Continue, envoyez-nous une question le 5, 7 43, 5, 7 43. Et me faire un appel solennel. Me redire. Envoyez une question le WhatsApp. 5, 7 43. Pas envoyer message normal, pas envoyer le Messenger. Me redire. Envoyez une question à travers le numéro WhatsApp 5, 7 43. 5, 7 43. Le seul numéro là, le WhatsApp, pas envoyer le message normal, messagerie normale, un texte normal, et n'a pas envoyé moi le Messenger. Clair? Vous connaissez, faire mon petit ça, il y a une complication pour transférer, pour envoyer Bout Ifta al-Huda wa Nour. Si il vient le WhatsApp, il est beaucoup facile pour aller. Et il vous paraît une question qui finit venir depuis quelqu'un et non plus une question qui finit fabriquer. Et écrire votre question tant capable, écrire en créole simple, excepté si vous pas de mauricien, comme nous avons un frère malgache, une soeur malgache, ou soit un frère, une soeur de la Réunion, ou soit depuis l'Australie, depuis le Canada, mon frère, ma soeur, qui a habitué avec une question. Alors, si on est étranger, elle nous a fait en même temps qu'on est mauricien, écrit en créole, simple, simplifié, et envoyer le 5, 7 42 13 à travers WhatsApp, pas un autre moyen de, réseaux sociaux, à travers seulement WhatsApp, envoyez-nous. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته